Bonjour, nouvelle petite vidéo sur l'Ayurveda originel. Aujourd'hui notre thématique, la sexualité avec Yves Ecker. Bonjour. Et donc, pour résumer la sexualité, mais aussi l'alimentation et toute chose, ce qui résume bien dans l'Ayurveda, on dit ni trop, ni trop peu. Le problème, c'est que ce trop et ce trop peu pour chacun est différent. Est différent selon sa nature, selon son tempérament, selon son âge, l'activité, etc., etc. Évidemment. Et donc pas de règle absolue, ni trop peu. Euh, dans l'Ayurveda, on dit faire l'amour, et il y a l'action de faire qui se situe en bas, hein, qui est quelque chose de physique, et le faire l'amour, c'est-à-dire que faire l'amour, c'est utiliser l'énergie sexuelle, l'acte sexuel, pour ouvrir le cœur, pour faire monter l'énergie d'en bas vers le cœur et ouvrir son cœur à l'autre et donc retrouver et aussi être en accord avec son cœur. Le fait de faire l'amour peut être une pratique qui ouvre le cœur. Et d'ailleurs, c'est son premier but. La plupart du temps, la sexualité est utilisée, comme je disais dans d'autres vidéos, uniquement pour se rassurer. Pour se rassurer, c'est un plaisir immense et qui va sécuriser, rassurer, comme un bébé qui a besoin d'être rassuré, qui vit ça comme vital, comme le fait de bouffer, quand on va mal, on va bouffer du chocolat. La sexualité est quelque chose qui rassure beaucoup. Les gens qui ont beaucoup de peur et qui sont d'un tempérament chaud comme les tempéraments feu, on va avoir de gros besoins sexuels, voire faire l'amour tous les jours. Et ils vont épuiser leur batterie. Dans l'Ayurveda, le fait d'éjaculer est une des choses qui fatigue le plus un homme. Pour une femme, c'est d'accoucher, mais pour un homme, c'est d'éjaculer. Et donc, il faut beaucoup d'aliments qui vont être raffinés en 7 phases successives, les 7 digestions à Ayurveda, pour fabriquer très peu de sperme. Et donc, si on utilise trop de sperme, d'autres régions du corps vont manquer de ces raffinements qui devient où on prend l'essence des aliments pour fabriquer cela, aussi la moelle des os et d'autres choses. Donc voilà, c'est intéressant, c'est de comprendre que l'éjaculation est quelque chose qui est juste pour se rassurer, alors que le plaisir n'est pas dans l'éjaculation, mais avant. Et on peut très bien faire l'amour sans éjaculer. Voilà, pour chacun, c'est différent. Mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup de maladies, notamment neurodégénératives, peuvent venir de l'excès d'éjaculation. Maintenant, le manque de sexualité, on dit dans les Ayurveda, ce qui ne sert pas s'atrophie. Comme quand vous cassez un membre et que vous avez le bras dans le plâtre, quand vous ressortez, vous enlevez le plâtre, le bras maigri, il est tout flasque, tout blanc, etc. Si on ne se sert pas de la sexualité, pour X raisons, ça peut être émotionnel, ça peut être d'autres raisons, parce qu'on mange mal, par exemple on n'a plus de désir, on n'a plus d'énergie, ça peut être préjudiciable et d'autres maladies vont naître, pas les mêmes évidemment, mais le déséquilibre va être là. Dans tous les cas, la maîtrise de la sexualité passe par le contact avec son âme, avec soi, pour se désidentifier de la personnalité. La persona, qui veut dire masque, quelque chose qu'on a rajouté sur l'âme et le soi, et donc elle ne peut, pour exprimer l'amour, faire monter l'énergie dans le cœur, il faut entrer en contact avec son âme et le soi. Merci. Voilà, petit papier pour rappeler la thématique de cette vidéo du jour, la sexualité dans l'Ayurveda originel. Bonne journée!